Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance à 3 choix. Une guidance qui va concerner ce qui vous arrive dans les 3 prochaines semaines. Merci à tous ceux qui suivent ma chaîne pour mes débuts, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui like ou commentent les guidances si elles leur plaisent. Je vous rappelle que c'est un divertissement, que ces guidances sont là uniquement pour vous inspirer des conseils, pour vous inspirer par rapport à des choses qui résonnent, qui peuvent vous aider dans votre introspection, votre évolution. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix qui concerne les événements qui arrivent dans les semaines à venir. On va dire qu'on est sur un créneau de 3 semaines environ. Vous avez le choix entre 3 tas. Le tas numéro 1 qui va concerner avec la carte de la tempérance. Le choix numéro 2 avec la carte des hobbies. Et le choix numéro 3 avec la carte d'automne. Voilà, donc vous choisissez un tas. Si ce qui arrive dans les premières minutes de la guidance ne vous convient pas, vous avez la possibilité de changer de tas et de faire un autre choix. Voilà, je vous remercie de liker la vidéo si elle vous plaît, ça fait toujours plaisir et ça donne du sens à mon travail. On va démarrer avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la tempérance. Là, dans les 3 semaines à venir, pour ceux qui choisissent ce tas, j'ai la sensation que vous êtes en recherche un petit peu d'un retour à la stabilité. Je crois que pour ceux qui ont choisi ce tas, il y a une forme d'instabilité que vous avez pu ressentir ces derniers temps. Le mois de janvier a été un petit peu difficile parce que je sens que vous aviez plusieurs projets que vous vouliez mettre en place et ça part un petit peu dans tous les sens. Du coup, vous n'arrivez pas à retrouver une zone de stabilité, une zone dans laquelle vous vous sentiriez en confiance. Il y a plusieurs projets en cours, qu'ils soient professionnels ou personnels, et ça prend beaucoup d'espace, mais presque au niveau mental, même s'il y a de l'agitation extérieure. Et là, vous avez du mal à retrouver une forme d'équilibre, une forme de stabilité, du temps peut-être pour vous reposer, pour prendre soin de vous. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Alors, on a la carte de l'amitié. Peut-être que vous ne prenez pas suffisamment de temps pour trouver des activités au milieu de toute cette instabilité, pour trouver des activités ou du temps ou un espace pour vous retrouver sur le plan relationnel. Peut-être qu'il y a eu aussi des déceptions au niveau relationnel et ça vous a un petit peu obligé finalement à vous mettre la tête dans le guidon et à plus vous concentrer sur le travail, sur les projets en cours, sur tout ce qui vous préoccupait au niveau matériel ou professionnel. Du coup, cet espace-là a été un petit peu mis à mal. Et là, on vous demande peut-être de prendre un temps de repos, mais aussi un petit temps de retour à des choses un peu plus agréables, un peu plus festives. Peut-être revoir votre façon de relationner. Allez vous faire des balades avec des personnes peut-être nouvelles. Faire un petit voyage, alors pas un gros voyage, hein, mais faire peut-être
un petit voyage, retourner voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes qui sont dans la même énergie que vous et qui ne vont pas forcément vous puiser la vôtre. Et de retrouver comme ça une forme de stabilité, de repartir sur des choses un petit peu plus joyeuses. Et c'est presque une obligation, là, avec la carte de l'homme, je la vois un petit peu comme la carte de la structure, la carte du retour à une forme d'équilibre, à une forme d'intériorité stable. Et puis de recommencer à vivre un petit peu des événements plus joyeux, plus tournés vers l'extérieur, parce que vous avez aussi besoin d'avoir des relations avec vos amis, avec votre famille, et pas seulement penser à tout ce qui est préoccupant, tout ce qui est dans les ruminations ou les peurs par rapport à vos différents projets, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient matériels. Là, on a quand même toujours des petites invitations, un retour à la douceur qui vous est demandé, un retour à quelque chose de plus léger, et un retour à des activités, à des choses que vous aimez bien faire. Parce qu'il y a quand même une forme de lassitude, de fatigue qui est liée à cette instabilité, à cette effervescence que vous avez traversée sans doute depuis la fin de l'année et le mois de janvier. Et il est important de vraiment accepter de passer à autre chose et de passer à quelque chose d'un petit peu plus plaisant, parce que ça fait partie de la zone d'équilibre que vous devez retrouver. Voilà, donc il est temps de lâcher aussi peut-être les préoccupations matérielles et de revenir quand même avec un cadre de denier. On est dans une forme d'équilibre. Elle peut être prise négativement, cette carte, mais là je la vois plutôt dans le sens de retourner à des choses, ou en tout cas transiter vers des choses qui vont un peu plus vous mettre dans une forme de stabilité reposante, et de retrouver aussi des activités calmes, des activités qui vont vous faire du bien. Parce qu'il y a une question quand même, il y a une déperdition d'énergie dans les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Il y a comme une fuite énergétique, et il va falloir retrouver quand même un espace dans lequel vous vous sentez bien et vous n'êtes pas en train de travailler, vous n'êtes pas en train de vous agiter dans tous les sens. Alors parfois on a le sentiment que ça peut être une perte de temps, mais en réalité pour vous ce sera un gain énergétique et quelque chose qui va vous remettre dans une énergie d'avancée positive, et peut-être de prendre toutes les difficultés qui se présentent de manière un petit peu plus légère. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous pour passer ces 3 semaines à venir ou quelques semaines à venir. Donc, on vous dit que de toute façon, vous allez rebondir. Vous allez rebondir, ça veut dire, pour moi, vous allez, quoi qu'il en soit, dépasser un petit peu ces préoccupations, dépasser cette zone d'inconfort, lâcher les peurs qui vous empêchent de vous poser et de vous reposer, ou de profiter un petit peu plus de la vie. Est-ce que vous en êtes capable? Avec la carte de rebondir, ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous irez au bout de vos projets, mais que là, il est l'heure de penser un petit peu plus à soi. La carte l'amour appelle l'amour. On est vraiment dans une forme de bienveillance, d'amour que vous devez avoir à votre égard, à l'égard de votre santé, de votre tranquillité, de votre repos. Vous avez fait de votre mieux, hein. Vous avez jonglé, voilà, c'est un petit peu ça. Vous avez jonglé ces dernières semaines avec tout ce que vous aviez à faire, toutes les dimensions dans lesquelles vous deviez aller.
Et là, maintenant, il est temps de prendre soin de vous. Alors, on va prendre un dernier petit conseil pour vous. Donc là, vraiment, pour le tas numéro 1, la priorité, c'est vraiment de vous reposer, de prendre soin de vous et d'aller vers des choses plus légères et un petit peu plus ludiques. Allez, on prend une dernière carte conseil pour ces 3 dernières semaines. Qu'est-ce qu'on vous demande? Voilà, on vous demande finalement de croire un petit peu plus à la magie de la vie, de croire que les choses se réalisent pas toujours uniquement dans les efforts et de vous connecter un petit peu plus à des choses moins arides, voilà, moins dures, moins difficiles, de garder quand même une petite zone qu'on voit un petit peu là-bas au fond. On a quand même un ciel rose malgré le sable dans lequel on est en train de marcher. Donc d'aller un petit peu plus vers quelque chose de transformateur. Et cette transformation, elle passe par le repos, par la bienveillance, par l'amour de soi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé ou apporté quelques petits conseils et je vous souhaite une belle journée. À bientôt, ciao ciao. On continue avec les personnes du choix numéro 2, celles qui ont choisi la carte des hobbies de l'extérieur. Et on va voir ce que ça vous amène, ce qui se passe pour les personnes du choix numéro 2. Donc on a la carte des hobbies de l'extérieur, de l'amusement. On a des personnes... alors cette carte, elle me donne la sensation qu'on a des personnes qui sont plutôt tournées vers l'extérieur à l'heure actuelle et peut-être qui manquent un petit peu de concentration, qui sont peut-être trop, entre guillemets, peut-être qui ont du mal à rester dans une énergie d'introspection, une énergie de recueillement, une énergie plus concentrée. Alors on a un peu des similitudes avec le groupe numéro 1, mais c'est pas tout à fait la même chose. On a des personnes là dans ce groupe numéro 2 qui peut-être ont des difficultés à... Là, on a la carte de la maison, je la vois un petit peu comme ce que je viens de dire, comme des capacités d'intériorisation, de retour à soi, de s'occuper de son intérieur. Alors peut-être parce que en ce moment, vous êtes dans une période où vous vous sentez peut-être mal à l'intérieur de chez vous, peut-être que c'est un endroit qui ne vous convient plus, peut-être que... en ce moment, vous avez des envies de déménagement, de partir ailleurs. Vous voyez d'autres personnes qui sont bien chez elles et vous avez le sentiment que vous, dans votre maison, vous tournez en rond, vous n'êtes plus dans la même énergie que votre lieu de vie. On a la carte du voyage. Donc là, on a vraiment des gens qui ont envie de passer à autre chose, de quitter peut-être, ça revient, hein, de quitter un lieu de vie, de quitter un endroit où ils ne se sentent plus alignés avec cet endroit-là. Et d'où la nécessité de passer du temps à l'extérieur. Mais en même temps, passer du temps à l'extérieur, ça veut dire aussi que vous ne menez pas la réflexion de pourquoi je ne me sens pas... à mon aise à l'endroit où je vis, dans la maison dans laquelle je suis, dans l'appartement que j'occupe. Et peut-être que là, il est temps de revenir un petit peu à soi, à l'intérieur, de profiter de ces sentiments-là pour chercher où vous allez pouvoir retrouver une forme de tranquillité. Est-ce que c'est en cherchant dans les mois à venir, hein, mais le projet peut se mettre en place, ou en tout cas l'idée peut émerger dans les 3 semaines à venir, mais
Est-ce que je reste à cet endroit? Est-ce que je dois quitter cet endroit? Quel est le lieu où je me sentirais plus apaisée, plus tranquille et dans un environnement plus harmonieux pour moi? Voilà, c'est ce que je ressens pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Qui ont choisi le choix, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Qu'est-ce qui se passe dans les 3 prochaines semaines pour le groupe numéro 2? On a le 4 de coupe. Alors, j'ai choisi de ne pas interpréter les cartes à l'envers pour ce tirage. Donc, le 4 de coupe, il y a quand même une forme d'ennui, une forme de lassitude qui peut être liée justement au foyer. Au foyer, au lieu de vie, on a besoin de se sentir plus accompli, plus plus aligné avec l'endroit où on se trouve. Je ne vois pas forcément quelque chose de professionnel, je verrais plus quand même quelque chose de personnel pour ces personnes. Et on a des désirs quand même, on a toujours le désir d'un accomplissement et de casser quand même un petit peu ce pseudo-équilibre fictif actuel pour aller vers quelque chose de différent. Alors le souci dans l'histoire et dans ce ressenti, c'est que pour l'instant, il y a une forme d'hésitation. C'est comme si vous n'étiez pas sûr d'avoir vraiment envie d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, en tout cas de quitter cet endroit. Mais en même temps, avec un 2 de denier, on est proche d'une situation qui va se débloquer, c'est-à-dire que la décision sera prise quoi qu'il en soit. Mais il y a un temps de repos là et d'introspection, de retour à soi qui est nécessaire. On est sur une fin de cycle. Vous avez fait le tour de là où vous êtes, ou là où vous en êtes. Et il y a un très très grand besoin de passer à autre chose. Peut-être que vos énergies ne correspondent plus à l'endroit dans lequel vous vous trouvez, mais aussi peut-être que vous avez tout simplement fini. Il n'y a plus de nécessité de vous trouver là où vous êtes. Donc au lieu de fuir et d'être dans le suractivisme, la suractivité à l'extérieur, il y a un retour à soi et un retour à qu'est-ce que j'aime faire, où est-ce que j'aimerais vraiment être. Là, il est temps d'être raccord entre vos besoins, ce que vous aimez, mais vous ne pouvez pas le trouver à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on ne vous donnera pas forcément des bons conseils. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, on ne vous donne pas des bons conseils, on vous met plutôt dans des peurs du style « oui, mais qu'est-ce que tu vas trouver ailleurs? Oui, mais est-ce que ce sera vraiment mieux? Est-ce que c'est pas toi qui dois changer ?» Mais là, il est clair qu'on est sur une fin de cycle avec un lieu de vie. Donc, dans les conseils, qu'est-ce qu'on vous recommande? S'aimer à tout vent, quel que soit l'endroit où je me trouve, je dois choisir là où je me sens bien et je dois m'écouter, s'écouter. Si on ne se sent plus à sa place dans un certain lieu, dans une maison, dans un appartement, dans un logement, eh bien, même en faisant de notre mieux, il est important de s'écouter et d'essayer d'aller dans la direction qui nous semble s'imposer. Et vous avez bien raison, puisque là, je pense que ça sonne juste, ce que vous ressentez, c'est-à-dire que vous devez retrouver votre place énergétique ou votre place tout court dans votre lieu d'habitation. Il y aura peut-être des opportunités qui vont se présenter, ou en tout cas, c'est le moment de saisir l'opportunité de passer à quelque chose de différent. On va finir avec
2 autres petites cartes conseils pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes du tas numéro 2? Vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez le courage d'engager des démarches qui vont faire évoluer votre situation. Vous êtes persistant, je ne sais même pas si ça se dit. Vous savez que là, vous n'êtes plus dans la joie à cet endroit, vous n'êtes plus à votre place et vous avez besoin de renouveau. Dans cette carte, je sens quand même aussi le fait que c'est à vous de décider, mais vraiment complètement seul. Et l'énergie que vous allez retrouver dans les 3 semaines à venir, c'est peut-être une énergie qui va vous faire revenir au fait de s'écouter et au fait de choisir, de visualiser un endroit où vous allez pouvoir vous sentir bien. Je ne vois pas un gros déplacement, un changement de région ou quelque chose comme ça, hein, mais là, c'est une ouverture vers le changement, mais qui va passer par ou un déménagement ou une amélioration peut-être aussi de là où vous êtes, de votre lieu de vie. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de coordonner vos envies avec la mise en place d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau projet qui concerne quand même les aspects matériels un petit peu de votre vie. Voilà. Eh bien, bon courage, bonne continuation et belle journée à tous ceux du groupe numéro 2. Bye bye. Allez, on termine avec ceux qui ont fait le choix de la carte de l'automne. Donc, le groupe numéro 3, le choix numéro 3. Qu'est-ce que nous annonce? Qu'est-ce qui s'en vient à vous dans les 3 prochaines semaines? 3 prochaines semaines, ça peut être 2 semaines, 3 semaines comme 4 semaines. Hein. On ne prend pas toutes les choses au pied de la lettre. Là, j'ai le sentiment que dans les 3 prochaines semaines, vous allez sortir peut-être d'une période un petit peu nostalgique ou de tristesse, où vous allez être dans quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, de l'acceptation. On a la carte de l'amour. Alors, l'amour de soi, l'amour des autres, peut-être des choses difficiles au niveau des relations amoureuses ou amicales, des déceptions sur lesquelles vous étiez en train de travailler, et là, il y a un retour. Il y a des décisions, en tout cas, qui ont été prises sur le plan sentimental ou sur le plan relationnel. Il y a une certaine forme de nostalgie, peut-être que là, on est avec des personnes qui, de ces dernières semaines ou ces derniers mois, étaient dans une énergie un petit peu, oui, nostalgique, ou de toujours penser au passé et à ce qui était bien avant, à ce qui ne l'est plus maintenant. Alors, on nous parle peut-être quand même de... Là, on est sur un tirage relationnel, hein. On a des choix à faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont senties un petit peu malmenées, trahies, injustement traitées. Et là, dans les 3 prochaines semaines, avec la carte du lâcher-prise et de l'automne, il y a aussi une histoire de se mettre à nu, mais de soi vis-à-vis de soi. Peut-être que vous avez des choix à faire. Accepter de dire non à certaines personnes ou dans votre relation sentimentale, et de faire des choix qui vous concernent plus directement. Et ces choix-là, il va falloir les faire en toute conscience, mais aussi en posant une parole qui est juste, éclairée, droite, qui est une parole qui est tout à fait conforme à vos ressentis. Et il y a quelque chose de l'ordre du... Je sens vraiment dans ce groupe aussi le besoin, la nécessité de se faire respecter, de dire stop aux personnes qui vous ont beaucoup demandé, aux
personnes qui ne vous ont pas rendu tout l'amour que vous leur aviez envoyé, hein, que ce soit familial, amoureux ou amical. Et là, il y a vraiment la nécessité de dire stop. Maintenant, je ne fonctionnerai plus comme ça. Je vais revenir à un équilibre et je souhaite que les relations maintenant que j'ai avec mon entourage soient des relations justes, équilibrées pour moi et pour les autres. Là, on est vraiment sur un tirage très relationnel, hein. On est vraiment avec des personnes qui ont passé, qui ont été malmenées, qui ont passé un mauvais moment sur le plan relationnel et qui vont profiter des semaines à venir pour se remettre à leur juste place et manifester ce qu'elles ne souhaitent plus pour elles. Donc on a le 8 de coupe, oui, on va lâcher des situations, hein. Il y a des gens à qui on va dire stop, on va retourner vers quelque chose, enfin en tout cas on a le souhait de couper, de retourner vers quelque chose de plus harmonieux et on arrête de porter toute la misère du monde sur soi, de venir tout le temps en aide aux mêmes personnes et de ne pas recevoir sa part de générosité, sa part de gentillesse, voilà. Donc là, il y a des gens qui se délestent de quelque chose d'extrêmement lourd au niveau relationnel et qui en ont ras la patate, qui en ont ras le bol, qui ont envie de foutre le camp et de dire aux personnes, mais ça va passer de toute façon par la parole et on va prendre une forme d'engagement de soi vis-à-vis de soi, de ne plus être dans des relations comme ça. Alors, il va y avoir des discussions, il va y avoir des mises au point avec le roi d'épée. En plus, on est dans le mental, mais on est aussi dans une parole qui est très tranchée, qui est juste aussi, hein. On n'a pas, le roi d'épée n'est pas que quelqu'un d'autoritaire et qui prend des décisions un peu comme ça, de manière bim bam boum. Là, c'est vraiment, on récupère une énergie d'alignement à soi, de force et de dire bah, stop, non, ça j'ai plus envie, ça j'ai plus du tout envie. Et c'est vraiment un mouvement de transformation qui vous attend, hein. On va repartir sur des choses plus individuelles, vous allez retrouver une énergie plus individuelle, plus centrée sur vos besoins à vous. Ça peut prendre une certaine forme de temps, il y a un apprentissage en réalité à faire également. Et même si autour de vous, il y a des gens qui vous critiquent, qui ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup vous changez d'attitude, de comportement, eh bien peu importe, de toute façon, ce que vous allez mettre en place, pour vous, c'est important pour la suite, pour devenir une personne pas moins aimante, parce que de toute façon, si c'est votre caractère, si c'est votre nature, on ne va pas changer une nature, mais par contre, vous n'allez plus vous laisser happer, vous n'allez plus vous laisser critiquer, dévaloriser. Voilà, là, on est vraiment sur la fin d'un cycle relationnel et peut-être que vous allez vous tourner vers des nouvelles personnes ou choisir des nouvelles amitiés, mais en tout cas, vous êtes vraiment là dans une énergie de coupure et de changement de comportement sur le plan relationnel. Alors, on vous dit quel est le conseil qu'on vous amène, c'est se recréer, c'est-à-dire être à la fois la même personne, profondément en vous, si vous êtes une personne généreuse, bienveillante, etc. Mais en même temps, se recréer, c'est je suis la même personne tout en mettant pour moi, en mettant à profit, mais pour soi-même, les qualités qu'on a. Et puis, on recrée aussi un environnement. On recrée tranquillement des nouvelles relations. Avec la reine de denier, hein, se hâter lentement, c'est je vais vers qui je suis et vers les personnes avec qui j'ai envie de relationner. Je le fais tranquillement. Je le fais en faisant des choix lucides mais apaisés.
et je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour me faire du bien. Je prends du temps pour souffler. Parce que là, on a eu quand même du lourd ces dernières semaines. Je prends le temps de souffler. Je prends le temps de me recréer une nouvelle façon d'être en lien. Et je commence ce travail dès aujourd'hui. Donc peut-être que cette guidance sera aussi un petit peu le détonateur. Mais ça commence aujourd'hui, ça va faire son chemin. Mais par contre, il y a quand même la nécessité de dire stop à certaines relations et avant d'aller vers ce qu'on a envie vraiment d'être, ce qu'on a envie de vraiment donner aux autres et recevoir, on retrouve une forme de légèreté. Et déjà, quand vous allez dire stop à toutes les personnes qui vous ont pompé votre énergie, vous allez vous sentir mais beaucoup plus léger, beaucoup moins alourdi par la négativité des gens qui vous ont pompé votre énergie ou maltraité ou qui vous ont pas donné ce que vous méritiez. Donc, quel est le dernier conseil pour vous, ceux qui ont choisi le table numéro 3? Alors, mes cartes, elles sont un petit peu collées. Alors, il y a besoin de, effectivement, vous purifier de certaines énergies toxiques que vous avez pu ressentir. Donc là, ben voilà, retourner vers la légèreté, ça veut dire aussi passer par cette période de guérison, de purification, de vous nettoyer un petit peu de toute cette négativité, de vous remettre dans une position d'équilibre aussi, de retrouver une forme d'équilibre, de légèreté, de prendre des distances par rapport aux personnes qui vous ont ennuyé, qui vous ont, vous voyez, vous leur tournez le dos, elles s'éloignent là, c'est bon, c'est stop. Alors, au-delà du message de la carte, on a quand même l'énergie de ça, j'ai plus envie, et puis on le met à distance, et puis on retrouve une certaine forme de légèreté, et on est porté, vous voyez, sur la carte par une autre énergie. Une dernière carte conseil. Voilà, on prend le temps de savourer des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques. On renaît à soi en toute bienveillance. On regarde aussi le chemin qu'on a parcouru et comment on a pu trop donner et sans soi-même pouvoir éclore d'une nouvelle positivité, d'une nouvelle bienveillance. Donc finalement, on regarde aussi, elle est marrante cette carte, elle m'inspire aussi le fait que vous allez vous regarder d'une manière différente, comme on regarde un petit enfant qui renaît à soi-même. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous a plu, je vous souhaite un bon voyage sur ces semaines à venir et vous dis à très bientôt. Au revoir.